Donc oui, pour ce dernier module-là, on va mettre l'accent sur l'aspect thérapeutique de la philosophie chez Nietzsche, ou que j'appelle même ça la guérison philosophique. Ah, si vous voyez, on l'a vu déjà là avec le mythe, la tragédie. Je vous rappelle la tragédie, le théâtre grec. Là. Et la fonction de ce mythe, c'est d'abord d'être une consolation métaphysique, c'est-à-dire pour ceux qui y assistent. Hein. Mais c'est là, je vous reproduis là, la, la scène qu'on avait vue au dernier bloc, avec au centre, en bleu, la scène sur laquelle est joué le mythe, et en orange, en rouge, euh, la troupe dionysienne, la troupe de satyres dionysiens qui sont sous l'emprise de la musique, justement, hein, et qui assistent à ce mythe comme si on racontait là leur propre histoire. Et cette disposition des forces apolliniennes et dionysiennes dans l'image du théâtre tragique. Hein. On peut aussi, là, j'extrapole un peu, mais on peut se le représenter comme une ordonnance des forces artistiques en nous. Comme si, on pourrait dire, pour une image, comme si ces forces-là prenaient une certaine place dans notre cerveau. Qu'il y avait là, quelque part, comme une scène. Et autour de cette scène, hein, les mouvements de la vie réelle qui projettent leur image en nous. C'est ça le fond de l'affaire pour Nietzsche. Hein. Je vous rappelle que pour Nietzsche, nos pensées sont quelque chose de naturel. C'est une possibilité de notre propre corps. Et là, vous voyez bien que c'est à partir de l'énergie vitale qui est en nous que des pensées de ce propre mouvement peuvent apparaître. Et c'est comme ça qu'on conçoit aussi là la tragédie. Hein? La tragédie qui est cette mise en scène d'une tragédie intérieure qui est présente chez chaque être humain. Hein? Avec en lui les forces artistiques qui médiatisent cette force-là de vitale ou dionysienne dans différentes formes d'art, en ayant comme base la musique. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure le lien entre la musique et le battement du cœur. Entendre le battement de son cœur, écouter ou reproduire en nous-mêmes, pour nous-mêmes ou pour les autres, ou pour soi-même. Hein. Le mouvement qui vibre à l'intérieur de nous, c'est une thérapie artistique, hein, une prise de conscience de ce qui se passe dans notre corps. Et non pas dans des cieux ou un monde intelligible, inaccessible pour nous, matériellement. Ça se passe en nous, tout ça. Dionysos, Apollon, la musique, la danse, les images, la parole, ce sont toutes des facultés qui font partie de l'être humain et qui sont influencées, comme on se l'a dit plusieurs fois, pardon, par les deux forces principales, apollinienne et dionysienne, qui peuvent travestir plus ou moins, selon leur intensité, hein, ces manifestations artistiques qui passent à travers nous. Hein. Donc, si on voit ça comme une réalité intérieure, hein, la tragédie, comment elle se passe, on voit que le mythe a pour nous, en nous-mêmes, hein, est cet aspect salvateur, dans le sens où de ce que l'on ressent, hein, quand on est ancré dans ce qu'on ressent et qu'on est à l'écoute de ce qui se passe en nous, comme un danseur.
Moi, je veux dire, Nietzsche ne parle pas beaucoup de la danse dans les textes qu'on a abordés, mais c'est ce que ça fait un danseur, un vrai danseur professionnel. Là. Qu'est-ce que ça fait de sa vie? Ben, c'est à l'écoute constamment de son corps. C'est toujours en train d'écouter ce qui se passe quand je fais tel mouvement, ou d'être tenté, si vous voulez, de justement, à travers la manière dont il a de s'exprimer par ses mouvements, de correspondre à un rythme intérieur qui s'y trouve et le transmettre artistiquement. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe. C'est ça, tout le changement de perspective avec Nietzsche. La pensée, c'est une réalité naturelle hein, qui, rappelons-le, dans l'ordre, est provoquée fondamentalement par, hein, par les forces vitales qui traversent les filtres jusqu'à la pensée hein, de notre propre constitution humaine. C'est en fait ce théâtre qui est en nous-mêmes hein, et qui fait apparaître des images auxquelles on croit. Il y a des convictions en nous, je ne sais pas moi, là. Il y a des dictons. Je ne sais pas, il y a des dictons, des exemples qui nous viennent quand on est à l'écoute de ce qui se passe en nous-mêmes et qui nous servent, si vous voulez, par exemple, à nous rassurer ou à nous consoler. Hein. Je ne sais pas, quand j'ai mal au ventre, hein, puis que je ne sais pas ce qui se passe, hein, ben, je ne sais pas, je peux me dire toutes sortes d'idées pour me rassurer. Ah, c'est juste ce que j'ai mangé ce midi. Ah, tiens, c'est parce que je n'ai pas mangé. Et ça m'aide, si vous voulez, ou je mangerai plus tard. Hein, et je ne vais pas en mourir. Hein, je pourrais manger un petit peu plus tard. Ce n'est pas des vérités scientifiques. C'est comme aussi parler à un enfant qui fait l'expérience hein, de ses sentiments puis de ses émotions. Il y a des choses qui se passent en nous qui peuvent être inquiétantes ou qui peuvent être douloureuses. Hein. Et en se racontant des histoires, en donnant un sens à ce sentiment concret qui est en train de se passer, ben, on se rassure, on se console, on s'encourage à continuer à vivre, à continuer d'être porté par ce mouvement qui peut, une fois, ne pas toujours être agréable. Et l'effet du mythe, justement, hein, c'est l'effet du mythe qui se présente comme ça à une communauté qui est en train de vivre une situation semblable, en figurant cette situation-là sur la scène, est, comme le dit très Nietzsche, un culte, mais de façon plus générale, la culture, la manière de vivre. Il y a là des mythes dans notre manière de vivre. Pourquoi manger 3 fois par jour? C'est plus ou moins un mythe. Mais ça nous aide à vivre quand on mange un peu 3 fois par jour. Il y a là comme... pourquoi? Ben parce que de cette façon-là, on ne tombe pas en hypoglycémie, par exemple. On fait moins de crises d'angoisse. On n'est jamais affamé. Et du coup, moi, quand j'étais très faim, là, j'ai la peau qui est assez mince, dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui fait que je perde les nerfs, que je me mette en colère. On est irritable, vous voyez? Mais on a des manières, hein, non pas de résoudre ces problèmes. On ne va pas résoudre le problème de la faim pour nous-mêmes, une fois pour toutes. Hein. Ouais, des fois, je rêverais à ça, d'être connecté sur un solité constamment, puis de ne pas besoin d'avoir à manger.
hein. Mais on ne veut pas, ça c'est la vie. Hein. Il faut la nourrir. Mais on ne le fait pas n'importe comment. On le fait d'une certaine manière, avec une certaine culture. On apprête les éléments, hein, d'une certaine façon. Hein. Et c'est ces manières, c'est culturelles, traditionnelles, qu'on appelle la culture, la manière de vivre. Et cette culture-là, pour Nietzsche, hein, c'est un stimulant à continuer à vivre. Il y a 3 sortes de cultures pour Nietzsche. On en a déjà effleuré 2, ou les 3, mais je les systématise. Il y a la culture scientifique. Bon, pourquoi la culture scientifique nous aide à vivre? Ben parce que elle s'appuie sur le rêve chimérique de trouver un remède à la mort et au malheur de la vie. Tu vois, quand tu crois à ça, là, ben, tu vas de l'avant. C'est pas pour Nietzsche nécessairement la culture scientifique quelque chose de négatif. C'est une culture, une manière de regarder la vie pour être capable de continuer à vivre, malgré les difficultés. Il y a une autre culture, une autre forme culturelle, qui est la culture artistique, on l'a vu, hein, qui, elle, aide à vivre par la fascination naturelle apollinienne que l'on a du voile de Maya. Je vous rappelle, hein, le voile de Maya, c'est le voile qui couvre et met la forme en évidence, hein, plutôt que le contenu. Ce sont en fait toutes les formes artistiques. Les formes artistiques nous aident à vivre, hein, parce qu'elles, justement, hein, on le dit plusieurs fois, objectivisent une réalité intérieure pour tous ceux qui y assistent, qui y assistent. Et il y a une 3e culture, et c'est celle que Nietzsche voudrait voir renaître, hein, la culture tragique, celle dont on parle tout à l'heure. La culture tragique qui est le noyau à partir duquel émerge le mythe. Sous tout le tourbillon des apparences que peut prendre la vie, le mythe lui-même, hein, nous console, hein, en nous démontrant un héros qui vit d'une certaine manière malgré l'éternelle continuité de la vie qui fait son chemin. C'est une objectivation d'une vie qui se trouve présente et qui se formalise dans une histoire, qui cette histoire donne un sens aux souffrances qui sont vécues par tous ceux qui croient à ce mythe. Il est mythe effectif, il est croyance effective consolatrice, hein, parce qu'il parle de ma vie et lui donne une humanité. Sans pour autant, contrairement à la culture scientifique, hein, entretenir un rêve chimérique de la vie éternelle ou de l'impossibilité de la mort ou de résoudre le problème de la mort qui est au centre de la vie lui-même. Hein, de séparer ces choses-là. Ou comme dans la culture artistique, hein, on vient fasciné par toutes les formes artistiques et pendant qu'elles nous fascinent, ben, on oublie nos malheurs. Mais peut-être que la culture tragique est là, justement, en plus de profondeur, en sens où elle vient nous orienter dans les douleurs quotidiennes que la vie peut nous apporter en nous proposant, comme je le dis, un modèle. Vous voyez encore là, ici, dans le fond, je replace le diagramme là, avec les 4 formes d'art et la philosophie jusqu'au bout. Ce canal qui vient d'en dessous et qui nous porte
porte vers la pensée philosophique, quand il vient de la musique, hein, et qui se dirige de plus en plus vers nos possibilités apolliniennes d'idéalisation de la vie elle-même, on peut le voir à partir, je le reproduis là, à partir du schéma du théâtre grec, en mettant l'âme, hein, la philosophie, le petit point violet, au centre. Hein. Là, vous le voyez. Si encore une fois, on voit ça comme une coupe du cerveau, là. Hein, il y a les spectateurs, il y a l'enceinte, il y a les spectateurs, il y a la vie elle-même, et toutes nos facultés artistiques qui sont de plus en plus apolliniennes, et un point de vue extrême qu'on appelle la philosophie, qui ne s'exprime pas nécessairement par une œuvre d'art, mais par une vision de la vie, ou je dirais plutôt une interprétation des formes que prend la vie, des profondeurs de notre corps. Elle a donc, cette tragédie, là, ce théâtre intérieur, il y a un rôle, il y a une tâche de la tragédie. Encore une fois, je résume ici, c'est de consoler, d'arracher notre regard à l'horreur des ténèbres et d'épargner à l'individu, par le baume salutaire de l'apparence, les affres des convulsions de la volonté, les douleurs des convulsions de la volonté. Et là encore, attention, quand ici il est question de volonté, c'est pas la volonté cartésienne de l'âme, c'est la volonté de la vie elle-même. Vous voyez ce renversement chez Nietzsche. La volonté, elle n'est pas une faculté de l'âme qui est extraite ou abstraite du mouvement du corps. Elle est la manifestation de la vie elle-même dans ce corps. Vous vous souvenez de cette question, pourquoi vivre si on va mourir? Ben, pour répondre à ces questions, ou en fait, pour rendre ce problème supportable, la tragédie est une aide. Elle est une aide, justement, hein, à continuer à vivre. Vous voyez, chez Nietzsche, là, c'est pas la désespérance, c'est l'acceptation de la réalité. Hein. Mais une réalité qui nous mène pas au découragement. On a des facultés en nous, et c'est ça qu'il met en évidence, qui nous permettent de transcender cette douleur-là, hein, en la manifestant de façon artistique. Et artistique, hein, encore une fois ici, ça veut dire un art qui prend la source du mouvement même, de l'un primordial, comme il l'appelle. Comme là, vous voyez doucement apparaître sur la vidéo le volcan qui explose. On en a parlé. Et c'est ça, on peut dire, la tâche, ou la tragédie elle-même, cette mise en scène, on peut se la représenter justement comme ça, comme une force cachée derrière les formes visibles. Il y a la montagne, puis sous la montagne gronde une force impitoyable, hein, qui, de temps en temps, explose, fait éclater, par exemple, des croyances, des idées, des visions que l'on croyait être certaines et solides et immuables, et fait apparaître du même coup de nouvelles formes. Et là, imaginez-vous donc, si on était tous ainsi autour d'un volcan, puis qu'on assistait à une telle éruption de puissance,
on aurait extrêmement peur d'y rester et de mourir. Hein. Et tout ce qui nous resterait à faire, si vous voulez, mais c'est justement devant ce danger-là, on se raconte une histoire. C'est je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est le dragon de la montagne qui s'est fâché. Il va se calmer, mais des fois, il se fâche une fois par 100 ans. Vous voyez, c'est une espèce d'explication qu'on donne à un phénomène naturel en l'idéalisant. Non pas en cherchant nécessairement, comme un scientifique, la cause de l'explosion, mais le sens qui n'existerait pas. On pourrait dire, il n'y a pas de sens. Hein? C'est comme ça. Ça arrive comme ça, par hasard, ou on peut l'expliquer. Et on pourrait même le prévoir scientifiquement. On tente de le faire, justement. Hein? De prévoir ces irruptions-là. Mais de la vie, hein, qui fait éclater toutes les structures établies. Et qui, du coup, hein, menace la vie des individus. Mais devant cette menace, c'est là qu'on pourrait dire qu'on se raconte des histoires qui tentent de donner sens à ce qui arrive. Et je ne sais pas, moi, qu'est-ce que se racontaient les gens là, de Pompéi quand le Vésuve engloutit la ville. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'y penser non plus. Mais ils sont morts quand même. Mais il en reste que ils se sont peut-être expliqués, pas par des raisons scientifiques, mais par des images mythiques, ce qui leur arrivait, ce qui est en train de leur arriver, à toutes. Hein? C'est comme, si vous voulez, cette image du volcan, c'est aussi ce qui arrive de l'intérieur. Et quand ça l'explose, ben là, on a l'apparition de quelque chose de nouveau. On a une nouvelle forme qui, on pourrait dire, nécessite qu'on en parle ou qu'on l'interprète d'une manière à lui donner un sens. Et ça, c'est l'appel que fait Nietzsche aux philosophes, hein, ou à ce qu'il appelle aux esprits libres. Qu'est-ce que c'est qu'un... C'est celui... Hein, l'esprit libre, le philosophe, c'est celui qui se situe à la pointe des facultés apolliniennes, devant le spectacle de la manifestation de la vie en nous, en cherchant, hein, non pas nécessairement de façon mythique à lui donner un sens, mais à y voir la forme d'une seule réalité se manifestant dans la multitude. Une réalité se manifestait dans la multitude de ces apparitions. C'est une attitude qui cherche à voir, comme il le disait, à voir une forme derrière toute chose, derrière toute réalité. Donc, comme s'il y avait là, hein, la recherche, du moins, d'une explication, hein, qui ne vise pas à maîtriser cette manifestation-là, encore une fois, mais à la démontrer comme une manifestation de la vie elle-même. C'est comme si, vous voyez, Nietzsche cherchait à travers les générations, à travers ses livres, à travers son texte, à travers son appel, à garder éveillée, hein, la vision qu'il a de la vie.
et de l'être humain, en s'adressant en particulier à ces intellectuels que nous sommes, ces philosophes que nous sommes quand nous réfléchissons ou tentons d'interpréter la vie en lui donnant un sens, en tentant d'y détecter une forme. C'est ce que fait Nietzsche quand on a compris la structure à partir de laquelle il analyse l'être humain ou sa conception de l'être humain elle-même. Elle va le suivre dans toutes les interprétations qu'il fera. C'est la vision qu'il voit, hein, pas derrière la vie, mais de la vie, à partir, hein, on pourrait dire, de la partie la plus idéalisante de ses capacités apolliniennes. C'est un artiste apollinien, Nietzsche, n'oubliez pas. Mais un apollinien qui veut non pas fuir la réalité dans le monde du rêve, mais qui veut que son rêve soit animé par la vie réelle. C'est ça l'esprit libre pour Nietzsche. C'est pas quelqu'un qui se laisse dire ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un ou qui se fait dire ou qui croit nécessairement à tout ce qu'on lui dit, hein, aux principes moraux, par exemple, aux normes sociales, aux carcans, hein, si vous voulez, de la société qui nous impose une certaine forme ou de culture. L'esprit libre, c'est pas lui qui est soumis à des idées philosophiques, mais quelqu'un qui en a des apparitions. L'esprit libre, l'esprit libre, c'est pas l'esprit libre. Vous êtes des esprits libres, surtout à votre âge là. Et vous allez voir que je pourrais dire que Nietzsche s'adresse surtout à vous. Un peu ici, comme justement des jeunes esprits qui ne sont pas encore dans le carcan de vieilles croyances qui dominent, par exemple, la société dans laquelle ils vivent ou leurs parents. Hein? Un esprit libre, c'est quelqu'un qui s'est affranchi de tout ce qu'il croyait bien et mal. Ça ne veut pas dire faire tabula rasa, puis de dire il n'y a plus rien qui vaut rien. C'est de s'affranchir de la croyance de ce qu'on croyait bien ou mal. Vous voyez, c'est une recherche intérieure des critères, des orientations que la vie peut prendre, en dehors de ce qui est déjà connu. On a souvent cette attitude-là par rapport à nos parents. Vous voyez, ce qu'ils croyaient bien ou mal, ou inacceptable, nous, on est en train de le vivre. Puis il y a comme un volcan en nous qui dit, moi, là, ça, ce désir, par exemple, il veut vivre. Il veut s'exprimer. Et le code social, par exemple, ou le code moral, hein, tente de le réprimer. Et il va le réprimer si tu crois que c'est vrai, que c'est bien ou mal. Prenons un exemple très concret. Hein. Si quelqu'un vit en lui le désir ou l'état ou un désir homosexuel et qui vit, par exemple, à l'époque de Nietzsche, tu peux pas te promener dans la rue avec ton chum ou ta copine, là. Ça va pas, là. On sera arrêté. Il y a même des pays aujourd'hui, vous savez,
ou quand, si on voit, on aperçoit deux hommes ou deux femmes ensemble, c'est considéré comme un crime. Ils sont enfermés, voire torturés. Et pourtant, c'est quand même la vie qui se manifeste en eux. Et s'ils croient, ben, vous voyez, vous pouvez imaginer le drame intérieur d'un jeune garçon, par exemple, qui croit, comme le disait son arrière-grand-père, que les désirs homosexuels, c'est le démon qui est en toi, c'est le mal, il faut le réprimer. Ben, il va se soumettre à ça. Il va auto-réprimer lui-même, à partir de sa croyance, un désir qui, en fait, n'est ni bien ni mal. Ça me fait penser à Descartes même, qui disait que le désir était ni bien ni mal. Vous voyez, c'est la manière dont on l'interprète, la manière, comme disait Descartes, dont juge l'âme le sentiment qui est bien ou mal. Et là, s'affranchir comme un esprit libre, c'est pas faire comme toutes les âmes, juger le bien et mal à partir de critères qu'on croit bien établis, mais justement faire un renversement supérieur, réfléchir à ce qui est bien et mal, et s'affranchir de ces croyances-là qui sont pas nécessairement vraies. Aujourd'hui, allez pas dire à quelqu'un que l'homosexualité, c'est le démon. Il y en a encore qui croient à ça. Mais aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, c'est pas comme si on était plus évolué, c'est dans notre culture actuelle, ce désir peut se manifester. Mais l'affranchissement, encore je reviens, l'affranchissement, là, c'est l'affranchissement de l'esprit, l'affranchissement du jugement qu'on fait. Et ça, c'est ça qui fait un esprit libre, d'après Nietzsche. Et l'esprit libre, quand il devient libre, c'est comme un éveil soudain et violent, comme un volcan qui explose. Parce que là, tout d'un coup, la vie, elle a toute la liberté de s'exprimer dans toute sa force. Ça fait un choc. C'est ressenti par l'individu, vraiment comme un réveil, comme si on se réveillait d'un cauchemar. Puis on se dit, c'est pas vrai. Et cet éveil-là vient renverser tout d'un coup chez l'individu toutes les certitudes qu'il avait de l'avenir. Tout ce qui était, si vous voulez, la structure à partir de laquelle il assurait sa survie dans le cadre des croyances du bien et du mal, qui, elles, normalement, quand on y croit que c'est le bien, ben, ça ne change pas. Comme une structure éternelle qui vient contrôler la vie elle-même. Quand l'esprit se libère de ses croyances du bien et du mal, ben, toutes ces certitudes se renversent d'un coup. On ne sait plus ce qui s'en vient. Parce que c'est ça, vous voyez, avoir des croyances, s'appuyer, par exemple, sur des principes moraux, que pour être bien dans la vie, il faut être gentil avec tout le monde, ou il faut être respectueux. Je ne peux pas dire que c'est mal. Mais des fois, est-ce que c'est vrai qu'être respectueux, c'est toujours le bien? Je ne sais pas. Mais souvent, c'est appelé... Mais là, quand il y a un... Pourquoi? Mais, voyez-vous, le point chaud là, de cette affaire, c'est pas ce qu'on croit ou qu'on croit pas. Ce qui libère l'esprit,
c'est l'affranchissement des croyances. Et du coup, on n'a plus de certitude pour avancer dans l'avenir. Et ça provoque, comme le dirait Nietzsche, une maladie. Ah là, ça c'est beau, les textes de Nietzsche. Moi, la maladie dont il parle, je pense que je la connais. Et vous la connaissez peut-être. Et Albert Camus en parlait aussi, d'une façon fantastique, dans le mythe de Sisyphe. Moi, c'est le premier livre de philo que j'ai lu de ma vie. Les premières pages, c'est exactement la question de Nietzsche. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? J'avais même pensé à ça. Mais ouais, mais c'est quand tu commences à y penser, pourquoi tu considères que la vie vaut la peine d'être vécue, que tu te poses la vraie question philosophique. Et quand tu ne trouves pas de réponse, c'est ça la maladie pour Nietzsche. C'est le sentiment d'absurdité qui t'habite. Camus disait aussi, ça peut nous prendre n'importe quand, au détour d'une rue, en prenant sa douche ou en se brossant les dents. Tout d'un coup, on ressent à l'intérieur de nous que tout ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est absurde. On essaie de maintenir un style de vie pour finir par mourir. Quand on n'a pas de sens, ce que nous donne le mythe, par exemple, un sens ou une consolation, une raison de continuer, ben là, il y a un grand abîme qui nous habite. Et c'est un sentiment difficile. C'est comme s'il n'y a plus rien qui valait plus rien, que de toute façon, on ne peut rien y faire. Que tout ce que j'entreprends, dans le fond, atteindra jamais son but. Et ce sentiment-là, que, en fait, on dirait que c'est le monde qui s'effondre autour de nous. Et que dès que, Nietzsche le dit très bellement, là, il dit, quand on est pris par ce sentiment, on retourne tout ce qui est voilé. Tout ce qui a l'air d'avoir un sens, une certitude, une orientation, quelque chose, on a toujours la tendance, on pourrait avoir le mauvais côté des choses. C'est pas nécessairement mauvais, là, mais à pas se satisfaire de l'apparence. C'est comme si on le savait qu'il y a quelque chose qui grouille sous l'apparence, comme le vodka. Et qu'il est juste voilé par la solidité de la montagne. Mais sous ce voile, il y a une force destructrice qui peut aussi se manifester et qui se manifestera. Et que la vie elle-même, peu importe ce qu'elle fait, elle suit son cours. Ouais, c'est pas être déprimé, là. C'est pas... c'est général. C'est toute la vision du monde qui, tout d'un coup, nous apparaît ridicule. Il n'y a rien qui tient. On vit souvent ça à l'adolescence. On a vécu dans un petit cocon, par exemple. C'est quand on va à l'école primaire, puis Madame Chantal, puis on l'aime-tu, notre maîtresse d'école, puis es-tu fine, puis secondaire, tu frappes un peu la réalité. Tu sais, il y a des profs qui sont pas fins. Ben, c'est ça pareil. Il y a des profs qui vont pas te materner. En tout cas, au cégep, je pense que c'est pas mal terminé, malgré que... Mais la réalité elle-même, tu vois. On vit dans un petit... Moi, par exemple, mon père me racontait... Moi, j'étais un enfant très sage. Je faisais tout ce que mes parents me demandaient. J'étais super... Puis j'étais rempli d'amour à cause de ça, tu vois. Et je participais à ça. Mais j'étais tout petit, puis on me disait, « Oh, Marc, comme il est responsable, puis il est sage. » Puis mon père, écoute, ça m'encourageait. On m'aimait.
à cause de ça. Hein? Mais quand je suis rentré à l'école, en tout cas, la première, moi, à la maternelle, ben, moi, j'avais jamais vraiment rencontré des enfants qui étaient pas gentils. Puis là, comme mon père me disait, ben voyons, t'es arrivé de la maternelle en pleurs parce que une telle n'a pas été gentille, elle n'a pas voulu partager avec toi. Puis j'étais comme découragé. Je vois, mais c'est pas ça le monde dans lequel je vivais. Moi, chez nous, on partage. Je partageais avec mon petit frère, avec ma mère, avec mon père. Puis tout le monde était bienveillant, puis gentil, puis tout d'un coup, bang, dans la réalité. Là, tu te dis, ah, c'était donc pas vrai que tout le monde, il est fin, puis qu'il est gentil, ou bienveillant. À un moment donné, on a fait cette expérience-là. On sort de notre petite bulle protectrice. Hein? Et du coup, on perd comme la confiance en tout ce qui avait une autorité pour nous. Et là, la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qui est interdit. Ah, là, c'est dangereux, hein? Mais c'est intéressant. Comme tu vois, comme tu perds le respect en l'autorité, on pourrait dire, on nous a menti. C'est comme le Père Noël. On nous a menti. Il n'y en a pas un monsieur au pôle Nord qui nous aime et qui nous envoie des cadeaux. Hein? Quand on fait face à cette réalité, ben, il peut arriver, surtout, comme je disais, dans l'adolescence, quand on commence à faire face à la vie, qu'on perde justement confiance en tout ce qu'on croyait être vrai. Et ou tout ce qui avait une autorité sur nous. Et là, on cherche l'interdit. Et souvent, on est tellement, je le dirais comme ça, écœuré du monde tel qu'il est, des comportements des autres qui se voilent les yeux devant la réalité et qui se consolent justement de croyances, par exemple, hein, en pensant qu'il y a une vie après la mort, pour continuer à vivre avec ce mensonge et qui les aide à continuer à vivre. Mais nous, quand on vit ce sentiment de l'absurde, tous ces petits mythes, on pourrait dire tous ces petits mensonges qui aident à vivre, on les rejette tous du revers de la main. On pourrait dire le monde nous ennuie. Ça m'a pas quitté, ça, encore. Mais voyons, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Je sais pas, moi, je sais pas. On trouve ça absurde que les autres se rendent pas de l'absurdité de le comportement. Puis le monde nous apporte plus la satisfaction ou la sécurité qu'il nous apportait. Du coup, on se retire. Et on vit dans une espèce de solitude volontaire. On ne veut plus rien savoir. Ça, pour Nietzsche, c'est une maladie qui se guérit. Mais en même temps, je vous rappelle que Nietzsche a été très malade lui aussi. Hein. Et c'est peut-être dans la maladie que justement, hein, on pourrait dire que même grâce à cette maladie, que la vie finit par ressurgir en nous d'une nouvelle manière qui vient transfigurer notre ancien monde et nous dévoile notre monde comme, et nous-mêmes comme en étant les acteurs, les satires de notre propre vie. Et comment on... Donc ça voulait dire, si tu as le sentiment de l'absurdité,
qui t'habite, ou tel que le décrit Nietzsche, Nietzsche te dirait patience. La douleur est longue et difficile, mais il y a des signes de guérison. Et les signes de guérison, vous la connaissez, c'est une espèce d'ivresse dionysienne. C'est le retour de la vie. Je ne sais pas si tu as été malade durement pendant 4-5 jours, puis là, que la maladie s'en va. Moi, j'ai eu une fois une grippe terrible. La H1N1, je l'ai eue. Je me suis couché pendant 5 jours dans mon lit. Puis après, je ne pouvais plus bouger. Je me suis levé parce que là, tout d'un coup, j'avais le goût de vivre. C'est ça l'idée, vous voyez. Quand on guérit, il y a l'ivresse dionysiaque de la vie qui reprend ses droits. Et là, on a l'impression de pressentir l'avenir. En tout cas, du moins, on a les yeux pas rivés sur l'absurdité de l'existence immédiate, mais sur ce qu'on pourrait faire de cette vie. Et on se donne la permission de croire. Tandis que dans la maladie, après cet affranchissement des croyances qu'on avait anciennes du bien et du mal, la guérison, qui est comme la méditation de cette souffrance, pas sa fuite, mais cette méditation. La méditation de mon ennui, la méditation de mon sentiment d'absurdité, de mon dégoût de la vie sociale, par exemple, du ridicule avec laquelle je vois les autres vivre dans leur illusion. Quand on guérit de ce sentiment-là, et on le verra, c'est la philosophie qui nous y aide, mais tout d'un coup, on se redonne comme la permission de croire. Parce qu'on avait pensé au début, en perdant tous nos repères, que, dans le fond, la solution, c'est de ne plus croire en rien. Ben non. Croire, je vous le rappelle, avec le mythe, puis la musique, c'est un mouvement de la vie. Et là, c'est comme, malgré que tu avais vécu dans des croyances qui se sont effondrées, la vie reprend ses droits et nous permet de croire encore. On se donne la main du coup, on dit, ouais, on pourrait encore croire en quelque chose qui, justement, donne sens à notre avenir. Mais une croyance qui, elle, n'est pas tributaire de ce qu'on nous avait dit, des principes moraux qu'on connaissait ou qui nous régissaient, mais une permission de croire qui vient de la découverte d'une liberté intérieure par rapport à toutes les vertus qu'on considère ou qu'on considérait immuables, des modèles absolus. Tout d'un coup, parce que en perdant ses repères par la guérison du sentiment de l'absurde que cela provoque, tout d'un coup, on le voit, on a des poussées de croire. Mais parce qu'on a découvert ainsi, dans cette période, on pourrait dire d'incubation, qu'on peut être maître de ses propres vertus. Et que c'est pas... Et que, voyez-vous, c'est pas... Les vertus, c'est pas un livre établi par tel ou tel penseur et qu'il faut suivre là pour tout le reste de l'humanité, de la vie de l'humanité. C'est que... Ou que les principes là, qui devraient diriger notre vie nous viennent pas d'un Dieu qui n'est pas ici,
ou qui n'est pas terrestre, ou qui est assis quelque part sur Jupiter. Je ne sais pas. Ça, c'est pas la vertu ni la croyance qui est mauvaise en ce sens-là. C'est le fait de s'y soumettre sans l'avoir soi-même médité. Puis cette espèce de moment tragique où tout s'effondre, ben, permet justement une renaissance et une découverte par la méditation de cette même douleur absurde. Qu'en fait, c'est moi le maître des directions que je donne à ma vie. La philosophie, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mais pour Nietzsche, la philosophie telle qu'il la comprend, c'est une doctrine de la santé. C'est la santé des rapports apollino-dionysiens en nous. Pour l'équilibre sain de ces forces. Pas se réfugier dans le rêve ou dans la tendance apollinienne parce qu'on a des croyances qu'on considère éternelles. Pour maîtriser la vie qui est en train de pulser. Mais au contraire, la philosophie, pour Nietzsche, devrait être la réflexion interprétative de cette vie elle-même. Et comme on le disait au début du bloc, de la musique vers la pensée. C'est ça la doctrine de la santé pour Nietzsche. Et comment il le fait, Nietzsche, ces explications-là? En interprétant la vie, ce qui est pour lui la philosophie. La philosophie, pour Nietzsche, c'est l'interprétation du corps, de son corps, de sa santé et de sa maladie. La philosophie, c'est la transposition de l'état douloureux dans lequel on se trouvait dans la forme lointaine la plus spirituelle de notre être. C'est ça qu'on étire la chose, si vous voulez, jusqu'à la limite apollinienne du possible. C'est ça la philo qu'elle se trouve. Mais elle ne se fait pas en abstraction de la vie, mais de l'élan de la vie. C'est ça qu'on va retrouver, en tout cas que vous allez retrouver dans la lecture des 6 préfaces de Nietzsche. C'est un appel à cette philosophie-là, mais surtout à cette conception de la philosophie-là qui s'appuie, ou qui est une interprétation, d'après Nietzsche, de ces forces intérieures qu'il nous décrit. C'est un appel aux esprits, c'est un appel à vous, à devenir des esprits libres et à ne pas craindre la douleur inhérente à la vie, mais à la soigner en philosophant, en interprétant ces manifestations comme les manifestations d'une seule et même vie. Une vie qui, en moi, à travers mon corps, s'interprète elle-même. Voyez-vous, c'est pour ça que, d'après Nietzsche, on est la plus haute forme de vie possible. Parce qu'on n'est pas juste soumis à des croyances, on n'est pas soumis à nos instincts, on n'est pas soumis à... On est la vie qui s'essaie elle-même vers l'avenir à travers nos formes d'art, les arts possibles en nous, jusqu'à la pensée. Il n'y a rien après nous. Donc, la philosophie devrait justement, en s'affairant
à méditer, à comprendre les douleurs inhérentes de la vie, non pas juste à le consoler, à se consoler, mais à mettre en lumière ce qu'est l'être humain.